Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité politique. On en parle tellement de diversité ces derniers temps. Et la fois passée, nous vous avions promis d'être là avec une invitée particulière, à qui nous allons laisser la possibilité à elle-même de se présenter. Bonjour. Bonjour, Essouma. Alors, mon grand-père disait que dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. C'est-à-dire que lui, il ne présentait jamais quelqu'un. Ah, okay. Il laissait toujours à la personne la possibilité elle-même de se présenter. Alors, présente-toi aux téléspectateurs, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Marie Goulet. Je suis intervenante à Accès Travail depuis assez longtemps. Et j'ai accompagné toute clientèle là dans leur projet de retour vers le marché du travail, et particulièrement depuis 1996, j'accompagne les personnes nouvellement arrivées, les personnes immigrantes dans leur projet là de retour vers le marché du travail. Ça, c'est sûr qu'on va revenir là-dessus, là, sur cet aspect du travail là tantôt. Mais pour commencer, je vais te poser la question que tout le monde me pose souvent quand j'arrive quelque part pour la première fois. On me dit souvent, Essouma, tu viens d'où? Ah oui! Marie, toi, tu viens d'où? Oui, je suis née dans un joli village à 20 minutes de Victoriaville, qui est Amnord. Un beau village entouré de montagnes. Mes parents sont toujours à Amnord. J'y retourne régulièrement. D'ailleurs, on a un camping familial. Alors, on peut passer 6 mois au camping avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. On est, je pense, une vingtaine installés là tout l'été. Wow. Sur le bord de l'eau. Mais ça veut dire que vous vivez encore vraiment de manière familiale comme en Afrique un peu, hein? Tu as tout à fait raison. Puis je cite souvent mon père qui a eu 90 ans aujourd'hui, qu'on a fêté en fin de semaine. Et oui, c'est très très familial, la famille des Goulet et des Aubert. Wow. Bon, félicitations et joyeux anniversaire pour votre papa qui a ses 90 ans. C'est vraiment un bonheur d'atteindre cet âge-là. En Afrique, on devient une personne, je ne vais pas dire qu'on vénère, mais à qui on donne tous les honneurs parce que ce qui lui reste, c'est ça, c'est la mémoire, c'est de vous raconter le passé et vous jouer avec. C'est vraiment, vraiment plaisant. Wow. Alors, parlant de Amnord, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Amnord? À Amnord, bon, il y a beaucoup de services, il y a l'école primaire, ça bouge beaucoup, la municipalité est très active, les citoyens aussi sont très impliqués pour toutes sortes d'activités. Les gens nous le disent qu'Amnord, c'est un village dynamique. J'y habite plus, mais j'y suis régulièrement parce que mes parents sont toujours là, évidemment. Puis j'ai toujours dit qu'à ma retraite, j'irais m'installer à Amnord. Mais c'est un village peut-être pas tout à fait 1000 habitants. Il y en a qui connaissent Robin Aubert, peut-être, qui a fait des films, qui a fait qui était comédien dans Radio Enfer. Alors, Robin reste à Amnord, c'est un cousin, entre autres, les cousins, là. La famille élargie. Alors, non, Amnord, d'ailleurs, il a tourné son film au village. Amnord, ça l'a amené beaucoup de travail et des beaux projets au village. Mais oui, Amnord, effectivement, il semble que c'est un coin assez dynamique. J'en connais quelques personnes là-bas. Et puis, il y a un beau projet d'un festival de masques. Tu vois, là, tu m'en apprends. Il y a un festival de masques à Amnord. Tu vois, je suis allée voir justement ce matin le hameau, parce que Amnord a son journal, mais j'ai pas vu. Je vais aller voir. Bon, ben, tu me fais découvrir un festival chez moi. Présentement, même, il est en train de se dérouler. Tu vas être là? Oui, je ferai un tour. Oui, je ferai un tour pour saluer des gens et pour apprécier un peu les spectacles qui accompagnent ce festival-là. Oui, je ferai un tour. Ah, ben, j'y serai. Oui. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à parcourir la région, dans sa globalité, depuis que je suis installé ici, depuis 2013. 2013. Ouais. On découvre la région. Alors, à Amnord, il paraît qu'il y a une colline là-bas, hein?
Est-ce que tu sais pourquoi le nom Âme-Nord? Ah, Jambon du Nord. On a toujours ri. Quand on était petit, on disait on reste à Jambon du Nord. Ah! Mais je vais t'avouer que j'ai un oncle qui était l'historien, on l'appelait l'historien du village. Puis il a fait un livre sur l'histoire d'Âme-Nord en 2014, je crois, 2014, oui, où on a fêté les 150 ans du village. Mais là, ma mémoire, je pourrais pas te dire plus que ça. Wow. Faudrait que je retourne dans mon livre d'histoire. Wow. Mais 150 ans, c'est 150 pas rien. ans. Ça veut dire que le village a quand même vu beaucoup de développement, beaucoup de diversité passer, de gens qui viennent de partout. Les populations qui sont à Âme-Nord viennent d'où? Est-ce qu'il y a de la diversité là-bas ou non? Oui, maintenant, dans les dernières années, on fait toujours la blague que c'est des gens de Laval viennent s'installer à Âme-Nord. C'est la blague, mais c'est des gens qui viennent de partout. Je pense qu'après la pandémie, entre autres, c'est un phénomène qu'on voit à la campagne, dans les villages. Les gens sortent des grands centres, puis s'installent dans les villages. Ah, ouais. Puis c'est des gens qui s'impliquent aussi beaucoup dans les activités. Je pense qu'ils s'intègrent. En tout cas, j'entends mes parents parler. Puis dans le temps, on entendait souvent nos grands-parents dire des étranges dans le village. Ben, c'était des gens qui étaient pas natifs du village. Puis maintenant, on n'entend plus ça. Au contraire. Des au contraire, oui. Au contraire, maintenant, les gens font vraiment partie de la vie du village. Les gens s'impliquent. Ah, des étranges. C'est bien. Je vais garder ce mot-là, des étranges. Ouais. Mes grands-parents. Ouais. Parce que à l'époque, les gens d'Âme-Nord, tout le monde se connaissait, mais maintenant, je dirais que mes parents vont toujours me dire, je peux peut-être connaître la moitié du village. Le reste, c'est des nouvelles personnes qui arrivent de l'extérieur. Puis, mais ils disent plus étranges. Ils disent plus des étranges. Ce serait un problème si vous dites ça, si vous appelez l'autre étrange. Non, les mentalités ont changé, puis il y a beaucoup d'ouverture, non. D'ailleurs, la femme qui a parti le festival dans le masque, le masque, elle est d'origine allemande. Ah, tu vois. Okay. Elle est d'origine allemande. Donc, en dehors du dynamisme de la région, des gens qui sont assez créatifs, est-ce que Âme-Nord a une autre particularité par rapport à Victo? Prenons par exemple le point de l'aspect culinaire. Est-ce qu'il y a un plat typique que les gens de Âme-Nord aiment plus? Non, pas vraiment. Est-ce que le ton, la langue, l'accent, est-ce qu'il y a des différences? Sais-tu, j'ai jamais remarqué. Non, hein? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il y a comment ça s'appelle dans le rang des chutes, on a je me rappelle plus. Mais la cité écologique qui fait partie d'Âme-Nord dans le rang 8. Et la cité écologique, c'est beaucoup des valeurs d'écologie, l'environnement, et eux aussi, avec le village, ça le fait vraiment des belles activités. Puis c'était des gens qui venaient de l'extérieur, qui s'installaient là, à la communauté. Mais ils nous invitent à des activités, ils viennent à des activités au village. C'est inclusif. Regarde un peu, à Victoriaville, c'est l'agriculture. Bon, on sait, le centre du Québec, c'est l'agriculture de façon globale, là. Mais à Âme-Nord aussi, ça a été beaucoup l'agriculture. Je me souviens que quand j'allais à l'école du village, on avait le primaire, on avait le secondaire, et on était une petite portion d'enfants du village qui allaient à l'école. Et il y avait des autobus pleins, là, des 40 écoliers par autobus qui arrivaient des villages avoisinants, des campagnes. C'était vraiment l'agriculture, et ça l'est encore. Est-ce que les fermiers de Âme-Nord recrutent? Est-ce qu'ils recrutent des gens qui en fait, avec l'Union des producteurs agricoles, là, je crois que ça, c'est arrimé beaucoup avec l'Union des producteurs agricoles. On a un producteur de sapins, sapins de Noël, et puis ils embauchent des travailleurs étrangers, mais qui viennent temporaires, ils retournent, ils viennent au village, ils côtoient les gens du village, c'est un bon, il est reconnu pour être un bon agriculteur, là, avec ses travailleurs. Alors, parlant de travail, justement, toi, tu travailles où? Oui. Tu travailles où? Chez Accès Travail. Accès Travail. Oui, Accès Travail qui est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire.
Une fois par année, on fait une offre de service chez Emploi Québec pour pouvoir offrir des services gratuitement aux chercheurs d'emploi. Okay. Alors, ça fait plusieurs années, là. C'est un organisme qui existe depuis 1984. Puis moi, je suis arrivée en 1992. Mais à l'époque, c'était une période difficile en 92. Il y avait beaucoup de fermetures d'usines. Le bois, entre autres, qui était difficile dans la région. Et là, on avait démarré un programme pour les gens de 45 ans et plus qui perdaient leur emploi à cette époque-là. Okay. Puis c'était des gens qui avaient connu le même employeur, le même poste de travail pendant plusieurs années. Ce qu'on voit moins aujourd'hui, le marché du travail est beaucoup plus en mouvement actuellement. Puis en 1996, avec le comité d'accueil, on a accueilli des gens, des familles de l'ex-Yougoslavie. Et c'est comme ça, en 1996, on a commencé à développer le service plus spécifique aux personnes immigrantes, parce qu'il fallait quand même adapter le service dans le sens d'offrir à ces gens-là d'aller explorer le marché du travail sur le terrain le plus possible, pour pouvoir se faire une meilleure idée des secteurs d'emploi qui existaient dans la région, pour par la suite, ils puissent eux-mêmes définir leur propre projet pour reprendre une vie professionnelle là, au Québec. Ça, c'est vraiment une belle mission, ça, et c'est ça le but de cette émission, c'est-à-dire de permettre aux gens de parler des organismes, parce que dans la région, de façon globale, on ne se connaît pas assez, la diversité en termes de communautés, en termes d'individus, mais aussi en termes d'organismes, en termes de pensée. Vous avez une belle mission, celle d'accompagner les gens à la recherche d'emploi. Vous devez en recevoir beaucoup, hein? Oui, actuellement, on a beaucoup. Il y a toutes les personnes résidentes permanentes là, qui arrivent avec le statut de réfugié. Mais maintenant, je dirais, depuis 3 ans, on a beaucoup plus de travailleurs temporaires avec permis ouvert. Parce que les gens qui arrivent avec un permis de travail fermé sont déjà dans un emploi avec un employeur attitré. Mais par contre, si un travailleur permis fermé perd son emploi, il va pouvoir venir nous rencontrer pour qu'on l'accompagne dans une nouvelle recherche d'emploi. Alors, explique un peu ça de façon... En fait, quand on rencontre la personne, souvent, ce qui est important, c'est de se donner le temps de mieux se connaître. Que la personne, qu'on puisse connaître davantage son parcours, parce qu'elle avait sa vie dans son pays. C'est important de savoir son parcours professionnel. Et puis une fois qu'on a tracé un bon portrait, souvent on est capable de commencer à dégager des scénarios possibles qui pourraient être motivants pour elle pour aller vers le marché du travail. Fait que cet exercice-là, j'appelle ça le parcours de vie. En faisant l'exercice du parcours de vie avec la personne, déjà, la personne est capable de dire peut-être que ce projet-là pourrait être intéressant, par exemple, un retour aux études. Peut-être que, oui, le marché du travail dans tel secteur. Une fois qu'il y a des scénarios qui ont commencé à émerger, c'est là qu'on va utiliser le terrain pour que la personne aille faire sa cueillette d'informations. On va aller en visite d'entreprise. On va faire des journées d'exploration en entreprise. Elle va être jumelée avec un travailleur qui fait un métier qui peut-être pourrait l'intéresser, pour lequel elle a un intérêt, mais elle n'est pas certaine. Donc, d'aller valider sur le terrain ses intérêts, ses aptitudes, aller discuter de ses compétences. Puis, à partir de cette cueillette d'informations-là, la personne va être plus en mesure de s'orienter. Oui, d'établir son projet. Est-ce que je vais vers les études? Est-ce que je vais vers le travail? Oui, je vais vers le travail, puis peut-être que je pourrais jumeler ça avec des études par les soirs, par exemple. Donc, à cette cueillette d'informations-là, lui permet de clarifier son projet. Donc, parce que des fois, les gens nous demandent « Dans quoi tu me verrais? Moi, je suis toujours à dire « Non, on va plutôt travailler à te donner suffisamment les outils pour que tu puisses aller valider sur le marché du travail. Qu'est-ce qui pourrait te convenir pour que la décision soit vienne de toi. C'est important. Hein? Alors, tout à l'heure, tu as mentionné des termes. Tu as dit travailleur avec un permis fermé, un permis ouvert. C'est quoi la différence
pour le téléspectateur qui ne... Ben, en fait, quand on arrive au Québec, on a soit le statut de résident permanent. Si on n'a pas le statut de résident permanent, c'est parce qu'on a un statut de travailleur temporaire. Et c'est là que soit qu'on a un permis ouvert ou un permis fermé. Okay. Alors, là, aujourd'hui, entre autres, j'ai rencontré une dame et elle a le statut de réfugié. Okay. Ça, c'est plus difficile parce qu'elle elle a quand même un permis de travail. Fait que c'est comme plus temporaire parce que il est pas dit qu'elle va pouvoir rester au pays, entre autres. Ce matin, j'ai rencontré une dame de l'Ukraine. Elle est arrivée avec un statut de visiteur, avec un permis de travail. Fait que tu vois, c'est très varié comme statut. Hein? Puis ça devient complexe. Même les permis de travail, ça devient complexe. Puis la difficulté, moi, Marie Goulet, comme conseillère en emploi, c'est que je suis pas une agente d'immigration. Alors, puis les gens ont beaucoup d'attentes pour que j'aie des réponses sur leur statut d'immigration. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire les ponts avec Accompagnement Québec, par exemple, pour l'aider à aller clarifier, avoir plus d'informations concernant l'immigration. Parfois, je vais travailler avec l'adjoint du député fédéral. L'idée, c'est de faire des ponts avec d'autres ressources qui vont permettre à la personne d'avoir des réponses. Parce que j'ai pas toutes les réponses. Tout à fait. Moi, je suis plus axée sur le marché du travail. Et votre mission même à Marie, si on dit Marie Goulet aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai fait des études en travail social. Puis par la suite, j'ai travaillé dans divers organismes communautaires. J'ai travaillé aussi dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis, 30 ans maintenant, chez Accès Travail. Bon, ça me rajeunit pas, là, mais... Puis, on m'a déjà posé la question, puis je me souviens que j'étais comme restée sans voix. On aurait dit qu'il y a rien qui me venait. Puis, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Ça a fait... Je pense que mon fil conducteur dans ma vie professionnelle, c'est la défense des droits. Wow. J'ai fait chez Accès Travail, j'ai travaillé sur toutes sortes de projets, des recherches-actions avec l'Université de Sherbrooke, entre autres, avec des gens très éloignés du marché du travail. J'ai touché à beaucoup de clientèle, j'ai côtoyé beaucoup de gens, puis c'était vraiment la fibre qui, je pense, qui m'a toujours motivée, c'est la défense des droits. Aller à l'aide juridique, moi, avec quelqu'un, là, pour l'aider à défendre ses droits, là, ça, j'ai aucun problème. Même appeler un employeur pour défendre les droits de quelqu'un, je suis vraiment... c'est la petite flamme que j'ai, là. Mais ce qui est impressionnant dans ton travail, c'est la quantité de personnes que tu rencontres par année. Qu'est-ce que tu penses de la diversité? Qu'est-ce que tu penses de ça, la notion de diversité? Pour certaines personnes, la diversité, ça apporte des problèmes, ça amène des chicanes. Oh non, pas pour moi. Non, hein? Non, ça, c'est pas ma vision. C'est au contraire, c'est riche, c'est une belle richesse. On apprend beaucoup mutuellement les uns des autres. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai rencontré une dame du Sénégal, justement, cet après-midi. Puis c'est le constat qu'on faisait toutes les deux ensemble. Ouais, hein? C'est des belles rencontres, c'est riche. J'apprends sur les pays, j'apprends sur des traditions, j'apprends sur l'histoire. Puis je trouve que ce qui nous rassemble beaucoup, puis c'est pas compliqué, c'est la famille. Wow. C'est vraiment la valeur famille. Elle nous rassemble peu importe, ça nous rassemble peu importe d'où on vient. C'est demander à quelqu'un comment vas-tu, oui, mais je demande toujours après. Et la famille. Ça donne envie de venir. Hein? Oui, ça donne envie vraiment de venir vous voir. Merci d'être venu nous parler de tout ça, de ce travail, de la famille, de votre collaboration avec les autres organismes. Mais c'est où Accès Travail si quelqu'un veut s'y rendre, par exemple? Oh oui, on est un peu loin. On est sur la rue Notre-Dame-Ouest, 1171 Notre-Dame-Ouest. C'est l'édifice qu'on appelait à l'époque l'ancien racquet-bar, la Victoriaville. Mais maintenant, sur l'édifice, il y a une grosse enseigne, là, Sotec. Ouais. Il y a plusieurs entreprises et on est là. 1171 Notre-Dame-Ouest. Avant de vous laisser partir, il y a une jeune personne qui nous a suivis depuis le début de l'émission et qui aimerait vous poser quelques questions. OK. Qui est-elle? Ça sera pas long. Elle s'en vient.
Marie, dans le contexte de votre travail, est-ce que vous avez eu des rencontres qui ont été particulièrement marquantes pour vous? Oui, entre autres, je pense à une jeune fille du Kosovo. Quand elle est arrivée, c'était dans mes débuts, ça. Quand elle est arrivée, je me souviens parce que parfois les gens nous racontent leur histoire, puis c'est des histoires toujours très touchantes, mais il y en a d'autres que c'est aussi parfois des histoires, je vais mettre horreur entre guillemets, là, mais il y a toutes sortes d'histoires. Puis je me souviens que ça m'avait touché beaucoup. Tout le monde me touche, mais elle m'avait touché particulièrement. Puis je le fais à l'occasion, là, mais je l'avais pris un peu sous mon aile. Puis c'est, entre autres, elle, je l'ai amenée dans ma famille, je l'ai amenée dans des parties, je l'ai amenée déjeuner au restaurant du village, je l'amenais toujours à Amnord. Là, tout le monde commençait à connaître cette jeune fille-là, là, à Amnord. Ça a été, je sais pas, ça a été une belle rencontre. Puis d'ailleurs, je me souviens que à Noël, elle m'avait invitée, parce que là, de son côté, elle voulait me présenter sa famille. Là, j'ai rencontré le père et la mère. Puis la jeune fille m'avait demandé, Marie, c'est quoi ton dessert préféré? Puis j'avais compris que sa mère cuisinait très bien le tapioca. C'est délicieux. Là, j'avais dit, le tapioca, j'aime beaucoup. Ben, elle a cuisiné du tapioca, mais quand elle l'a mis sur la table, là, elle m'avait mis un petit bol de tapioca, mais en plus, elle m'avait mis un grand contenant plein de tapioca que je pouvais amener chez moi. C'était, en tout cas, ça a été une famille qui m'a beaucoup touchée. Puis l'autre, j'avais un monsieur de la République du Congo, lui, dans son pays, à Kinshasa, il était agent de sécurité. Mais à l'époque, c'était peut-être un peu plus facile. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'être agent de sécurité. Ça demande des démarches supplémentaires. Mais je me souviens que j'avais appelé une agence à Sherbrooke et je voulais offrir à ce monsieur-là, je voulais lui offrir la possibilité de faire des journées d'exploration à l'hôpital. Puis finalement, l'agence a invité monsieur à aller à Sherbrooke, je l'ai accompagné. Puis je vous dis, là, ça a été... Ils l'ont pris c'est ça, un employeur. Il y a des employeurs aussi. Moi, j'ai pris des gens sous mon aile, mais il y a des employeurs qui ont pris aussi des candidats sous leurs ailes. Et il a activé toutes les démarches pour ce monsieur-là. Je vous le dis, là, quand on est sorti de l'agence à Sherbrooke, il y avait déjà son poste à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Okay. Puis je me souviens très bien qu'on est sorti, puis il y avait comme un balcon avec des escaliers. On était tellement contents qu'on se tenait par la main. On a passé du balcon à l'autre balcon sans toucher aux marches. On a sauté tellement qu'on était contents. Puis aujourd'hui, monsieur travaille à Drummondville, okay, parce que le changement d'agent de sécurité, en fait, ça a changé au niveau de la compagnie pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Puis il travaille maintenant à Drummondville, à l'hôpital à Drummondville. Il y a toujours des belles histoires. Puis les employeurs, en tout cas pour ce qui est des travailleurs avec statut résident permanent, là, les employeurs, ils ont une belle ouverture. J'en ai connu là des milieux plus difficiles, là, mais oui, en général, Victoriaville, je trouve que les employeurs ont une très belle ouverture et un bel accueil pour les gens, pour les personnes immigrantes en emploi. Merci beaucoup, Marie. Ben, ça m'a fait plaisir. Alors, merci, Marie. J'espère que la jeune ne t'a pas... Ça va? Ça va? Je m'en suis remis. Vraiment, grand merci d'être venu nous voir et de venir parler surtout de la diversité à ces téléspectateurs qui en apprennent beaucoup toutes les fois qu'on reçoit un invité. Mesdames, messieurs, chez vous, nous vous disons merci et à la prochaine avec un invité spécial.
Victoriaville et sa région, en marche vers les Jeux du Québec 2026. Victoriaville et sa région, en marche pour les Jeux les plus verts de l'histoire. Victoriaville et sa région, en marche pour la santé. En marche pour la jeunesse. Victoriaville et sa région, en marche vers l'excellence. Alors, mon nom, c'est Éric Lecomte. Je suis commerçant au centre-ville de Victoriaville depuis 1991. Définitivement que le sport, c'est un équilibre pour moi. Ça m'amène à avoir une discipline d'entraînement, puis ça m'amène un équilibre dans ma vie. Victoriaville, on a une belle ville. On a les bonnes infrastructures pour recevoir les Jeux du Québec. On a des gens dévoués qui vont être disponibles pour faire du bénévolat, j'en suis certain. Donc, on est la ville parfaite pour les Jeux du Québec. Je suis Philippe Dano des Kings de Los Angeles. Les gens sont passionnés, puis ils tiennent ça à cœur aussi, puis c'est le fun, ça nous permet de nous développer nous-mêmes, puis j'ai eu la chance de jouer pour les titres de Victo, puis j'ai vu que les fans étaient solides, puis j'ai eu beaucoup de fun d'ailleurs, j'ai pu me développer énormément, donc une ville passionnée. Je m'appelle Zachary Martel, puis je viens de Victoriaville. Moi, je pratique le basketball en fauteuil roulant depuis environ 7 ans. En gagnant la médaille de bronze, c'était mes premiers jeux, fait que c'est comme... C'était une belle expérience. C'est sûr que c'est le fun de représenter notre région, surtout ici à Victo, parce que, mais le basket en fauteuil roulant, tu vois pas ça tous les jours. C'est impressionnant de voir comment il y avait de monde. Nathalie Gingras, enseignante de français au secondaire ici au Boisé. Donc, je suis native de Victoriaville. Là, j'ai fait 4 jeux du Québec. On était très fiers, là. J'ai des beaux souvenirs aussi parce que les gens que j'ai côtoyés, on les revoit quelques années plus tard, puis on a tellement vécu beaucoup de choses que c'est toujours... C'est des beaux moments d'échange aussi entre les athlètes. Je me souviens qu'on s'échangeait nos chandails, des écussons. C'est des souvenirs, moi, ils sont gravés dans ma mémoire. Puis quand on revoit quelqu'un, ah oui, on a participé ensemble aux Jeux du Québec, ça fait des beaux souvenirs. Vraiment un dépassement aussi de soi, là. Peu importe là, le succès ou les difficultés, ça a été beaucoup d'émotions, puis vraiment un dépassement de soi pour eux. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir ce type d'événement, tant dans le développement de l'enfant que l'impact sur toute la famille, et même d'une ouverture sur un nouveau monde. C'est vraiment une grande fête pour les participants. Victoriaville et sa région, en marche vers les Jeux du Québec 2026.